Alors nous allons voir dans cette vidéo comment placer un hameçon dans les mors de l'étau. Pour un butant, c'est pas toujours évident quand il commence pour la première fois à utiliser ce genre de matériel. Alors pour pas perdre de temps, cette vidéo va permettre de comprendre rapidement comment placer un hameçon dans les mors. Alors pour commencer, on va utiliser un hameçon standard, je dirais d'une taille entre 12 et 10. Donc vous voyez ici je prends juste à l'extrémité du mors de l'étau en laissant dépasser la pointe. Je dirais qu'elle est sur la partie haute du mors. Il y a cette seconde position où là carrément la courbure prend toute la place au niveau du mors. Et il y a cette position où on cache la pointe. Alors il y a des monteurs qui aiment monter comme ça parce que ça évite qu'en faisant les enroulements de fil, la pointe coupe le fil pendant le montage. Donc moi voici à peu près la position que j'utilise pratiquement pour toutes mes mouches à truite. Donc il est important que l'hameçon ne bouge pas dans l'étau. Ça, s'il bouge, c'est que c'est pas assez serré. Donc on va passer sur un hameçon un petit peu plus petit, sur du 16. Donc le positionnement sera toujours le même. Il faut que la hampe de l'hameçon soit bien droite, je dirais à niveau. Et toujours très important, l'hameçon doit rester fixe. S'il bouge pendant le montage, c'est qu'il n'est pas bien serré. Là, on va passer sur un hameçon beaucoup plus petit, c'est du 22. Et vous voyez, je le place exactement de la même façon que les autres, c'est-à-dire à l'extrémité du mors. Toujours bien vérifier si votre hameçon est bien fixé et ne bouge pas. Alors là, on va passer sur une autre catégorie d'hameçons, c'est des hameçons beaucoup plus gros, que du style streamer, mouche à saumon, mouche mère. Alors si on applique la même méthode que pour des mouches à truite, on va s'apercevoir que ça va pas, parce que l'extrémité n'est pas assez puissante pour ce type d'hameçon pour maintenir fermement dans les mors. Alors vous voyez ici, il y a des encoches, il y a deux encoches. Donc la première encoche, c'est pour les hameçons moyens, je dirais de taille 8, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, voilà. Donc il faut placer la courbure dans cette encoche et fermer votre hameçon. Et là, pour ce type d'hameçon, vous pouvez y aller, ça ne bouge plus. Ça c'est très important, surtout si vous montez des grosses mouches ou vous mettez beaucoup de matériaux, donc il faut que ça soit très stable. Il en est de même pour les mouches, je dirais les mouches mères, avec des hameçons inox. Ici c'est exactement la même façon. Dans l'encoche, et la courbure va dans cette encoche. Donc vous voyez là, j'insiste pour bien vous montrer que une fois que c'est bloqué dans le mors, ça ne bouge plus. Là on arrive sur des cas vraiment particuliers, comme des mouches à saumon, des grosses mouches à saumon classiques, je dirais, de présentation, ou des grosses mouches de pêche. On voit que dans la première encoche, l'hameçon ne passe plus, donc il faut passer à la deuxième, c'est-à-dire qu'elle est plus large. Le fer est beaucoup trop gros pour la première encoche, donc on passe à la deuxième, et c'est exactement le même principe. Donc toujours bien, et une fois que c'est bien placé dans l'encoche, l'hameçon ne bouge plus du tout. Là c'est un petit peu pour un petit clin d'œil, des hameçons qui sortent vraiment de la norme. Ça c'est un hameçon saumon qui doit être du 15 ou du 20-0, enfin c'est vraiment un truc exceptionnel. Je suis à peu près sûr que personne ne montera jamais avec, mais c'est pour vous faire voir que dans des mors, vous pouvez si bien mettre un hameçon de 22 qu'un hameçon de cette taille. Toujours pareil dans l'encoche, et une fois que c'est dedans, ça ne bouge plus. Alors il y a des cas spéciaux comme les hameçons saumon double. Donc quelle branche prendre? Généralement moi je conseille de pas prendre cette branche, mais plutôt celle-ci. C'est comme si on avait affaire à un hameçon simple. Donc la deuxième branche est de l'autre côté, ne vous gêne pas pendant le montage. Toujours pareil, toujours bien respecter que votre hampe soit bien à niveau. Vient aussi le cas des hameçons triples. Mais là bon, c'est très facile, c'est comme un hameçon simple. Alors il faut bien faire attention de ne pas se tromper de crochet, de façon à ce que l'œillet qui part vers le haut se trouve dans la bonne position.
donc il faut avoir un étau qui serre très bien. Donc, vous voyez, vous pouvez monter aussi bien du 14 que du 20-0, avec le même mort.